Bonjour, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Donc, eh bien, je remercie tout d'abord les abonnés. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là pour partager ce moment avec moi. Merci, merci beaucoup. Et puis, je remercie aussi des fois les petits messages vraiment très gentils. Ça me touche. Et puis, par rapport aux autres, ceux qui découvraient la chaîne en ce moment, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. C'est aussi votre chaîne. Et puis, on verra. Hein, c'est un tirage général. Ça reste général dans le sentimental. Donc, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas du tout, parce qu'en général, il y a très très peu de situations différentes avec cet oracle, parce qu'il est très parlant. Donc, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. C'est possible que là, vous ayez un message, ou voir votre signe lunaire. Et puis, si il n'y a toujours rien, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ou alors, allez regarder dans les guidances hebdomadaires, parce qu'il y a 3 guidances par semaine dans le sentimental. Mis à part au mois de novembre, parce que je pense être dans l'impossibilité de les faire. Donc, ça reprendra au mois de décembre. Voilà, donc dans ces cas-là, eh bien écoutez, si vous ne voulez pas le rater, vous vous abonnez, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, surtout, faites-le, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous ne voyez pas les vidéos passer, c'est parce que vous avez trop d'abonnements et que certaines passent à la trappe. Donc, eh écoutez, vous mettez sur le moteur de recherche Marceline à tout cœur et vous les verrez. Donc, on y va avec les 3 premières cartes. La situation, on va dire actuelle, en début de mois, hein, d'octobre. Alors, nous avons valeur de soi, amour et guérir. Donc, l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie dominante qui va vous accompagner dans le mois, c'est l'insatiabilité. Ensuite, dans l'évolution, tomber amoureux, contraignant. Et en finalité, sécheresse. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Alors, on va parler, je vais déjà parler d'une personne. Bien entendu, je vais parler de une, deux, voire peut-être là, trois situations. Je vais commencer par les célibataires. Après, vous voyez si dans quelle position vous vous mettez. Si c'est l'homme ou la femme. Alors là, l'homme ou la femme, ou quoi que je ne vais même pas dire si c'est l'homme ou la femme par rapport à ce tirage, je vais dire 2 situations et par rapport à... Vous verrez si vous placerez par rapport à la vôtre. Là, il y a une personne qui a guéri. Il y avait nécessité de guérir son petit cœur, hein, parce qu'on voit qu'il était un petit peu brisé, ce petit cœur. Donc là, la personne a fait un travail sur elle de guérison par rapport à une relation sentimentale antérieure. Là, il y a une guérison. La personne est prête. Elle s'était peut-être remise en question en se disant bah, c'est de ma faute si la situation n'a pas, la relation n'a pas fonctionné. Elle a peut-être un peu porté le poids sur elle-même en se disant que une certaine culpabilité quelque part, en se disant c'est de ma faute, ou alors je suis pas assez bien, j'étais pas assez bien, je suis pas assez bien, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau. Voilà, vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous pouviez vous retrouver, ou votre autre, hein, pour le coup. En tout cas, là, il y a une guérison. Vous avez retrouvé la valeur de soi, vous avez retrouvé votre propre amour, c'est-à-dire que vous avez conscience à nouveau de votre valeur, de vos qualités, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez l'amour et vous êtes prêt. Pour le coup, là, on dit toujours qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Et c'est vrai, il faut déjà avoir conscience de ses propres valeurs, s'aimer, se respecter pour pouvoir donner à l'autre. Là, vous êtes prêt. Non seulement vous avez guéri de votre ancienne relation, donc vous partez avec un cœur tout neuf, mais en plus, vous avez fait un travail sur vous-même pour vous aimer, pour retrouver vos valeurs,
Vous êtes, non seulement vous allez retrouver l'amour de vous-même à travers cette valeur de soi, et en plus, vous êtes là maintenant capable d'aimer à nouveau, mais vraiment aimer, vous êtes prêt. Votre cœur est tout neuf et grand ouvert. On voit que vous allez tomber amoureux, il n'y a pas de souci, là, vous êtes tellement prêt que vous dégagez autour de vous les signaux, hein. Il y a des signaux inconscients, voire même, on va dire, des signaux du corps qui font que là, vous allez faire une bonne rencontre, vous allez tomber amoureux. Par contre, le souci, c'est qu'en face de vous, vous allez tomber sur une personne. Donc là, je parle des célibataires, hein. Vous allez faire cette rencontre, mais vous allez tomber sur une personne, et là, on voit que c'est quand même une énergie dominante dans votre moi, sur une personne insatiable. Regardez, elle est sur son petit trône, c'est monsieur le roi ou madame la reine. Je mérite plein d'amour, vous m'en donnez. Et pourtant, là, on voit en face que la personne lui donne tout son amour, même l'amour de lui-même, hein. Il l'a décroché de son propre corps, hein. Donc c'est fort. Eh bien, cette personne, ça lui suffit pas. On voit qu'elle les prend, qu'elle en jette tellement elle en reçoit. Elle peut même plus les contenir dans ses bras. Il tombe tellement elle en reçoit, mais c'est pas assez. Voilà, donc vous allez tomber sur une personne qui est pas satisfaite de ce que vous lui donnez, c'est jamais assez. Donc là, elle a certainement des choses à travailler, hein. Mais bon, voilà, vous allez tomber sur une personne comme ça. Et le problème, c'est que il va y avoir une contrainte, ça va devenir contraignant pour vous. Parce que vous êtes dans cette relation, mais la personne, elle reçoit, vous lui donnez parce que vous êtes plein d'amour, vous êtes capable de donner tout cet amour, mais en même temps, monsieur ou madame n'est jamais satisfait, ce qui fait que ça va devenir une contrainte d'être dans l'obligation de donner encore, encore et encore, parce que donner son amour, ses sentiments, c'est facile, mais d'être toujours dans le don, dans le témoignage, aussi bien en parole qu'en pratique, c'est-à-dire lui témoigner tout le temps de l'amour, lui dire tout le temps que vous l'aimez, lui montrer sans arrêt, 24 heures sur 24, pratiquement dans les gestes, dans les témoignages d'amour, tout le temps, ça va devenir contraignant pour vous. Ça va devenir tellement contraignant qu'il y a de grands risques. En tout cas, c'est l'évolution, hein. Je vous montre l'évolution. Vous tombez sur une personne vraiment qui demande, mais qui demande trop. Et malgré que vous soyez tombé amoureux, là, vous allez vous dire, bah oui, mais là, c'est bon, quoi. Je peux pas faire plus. Qu'est-ce qu'elle veut de plus, cette personne? Moi, j'ai aussi besoin de vivre pour moi. J'ai aussi besoin d'avoir du temps pour moi. Je peux pas tout le temps être près d'elle, satisfaire à tous ses besoins. J'ai moi aussi besoin d'exister. Donc, ça va devenir contraignant. Et le problème, c'est que vous allez partir. Vous allez partir parce que vous retrouvez devant une sécheresse de cœur en face de vous. Parce que cette personne, elle ne reçoit jamais assez, elle est dans l'exigence. Donc, elle vous montre de l'insatisfaction, mais elle n'est pas dans le don. Donc, vous recevez rien. Donc, dans l'évolution, dans la finalité de ce mois, vous vous retrouvez dans des contraintes, dans des choses qui deviennent des contraintes parce qu'elles sont obligées et parce qu'elles sont tellement abondantes que c'est à l'insu de votre propre vous, de votre propre besoin de vous aimer vous. En fait, il faudrait que vous n'existiez plus pour lui donner tout le temps. Donc, eh bien, vous vous retrouvez face à une sécheresse de cœur. Cette personne est sèche de cœur parce qu'elle est incapable de donner, tellement elle est dans le besoin de recevoir. Et je pense que vraiment, c'est aussi cette personne qui va se retrouver toute seule. Là, pour le coup, devant une vraie sécheresse, elle va plus recevoir, vous allez partir. Parce que là, il y a ce risque, et je le vois même comme ça pour certains. Certains vont le penser en se disant, oui, mais là, ça devient trop. Ça devient une contrainte
et ça va me bouffer moi. Je vais plus exister. Et vous allez penser à partir. Mais là, pour moi, pour beaucoup de cas, de ceux qui se retrouvent dans cette situation, vous allez partir. Et cette personne-là, en face de vous, qui était insatiable, va se retrouver sans rien. Pour le coup, elle va se retrouver dans le désert. Le désert, la sécheresse amoureuse, voilà, désert amoureux. Elle n'aura plus rien. Donc, voilà. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre, mais bon, ça va... Vous allez faire une mauvaise rencontre. Cette personne ne sera pas capable de vous donner. Et vous allez finir par la laisser tomber, par partir et la laisser dans une sécheresse amoureuse parce que voilà, parce que vous voulez pas vous sacrifier. Vous êtes enfin guéri, vous avez retrouvé l'amour de soi, enfin la valeur de soi, l'amour de soi aussi, votre propre amour, vous vous aimez, vous êtes heureux seul, vous êtes enfin prêt à vous ouvrir à quelqu'un d'autre, mais pas à vous sacrifier. Donc vous allez tomber amoureux, mais ça ne sera pas la bonne personne. Vous allez la lâcher parce que là, c'est pas, elle est vampirisante quelque part. Voilà. Alors après, ça peut être, alors soit vous êtes du côté de la personne qui allait rencontrer, pour le coup, vous célibataire, ou alors, et vous êtes dans ce don d'amour, ou alors vous êtes de l'autre côté. Vous êtes célibataire, effectivement aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner énormément, mais vous avez certainement quelque chose à travailler parce que ça ne vous suffit jamais. Cette personne va tomber amoureuse de vous, elle va vous donner beaucoup, mais vous êtes dans l'insatiabilité, ça ne vous suffit pas. Alors, est-ce que parce que vous êtes finalement pas si amoureux que ça, vous, la personne va tomber amoureuse, mais pas vous. Donc ça vous suffit jamais assez parce que ça vous comble pas, parce que simplement vous n'êtes pas amoureux de cette personne qui vient vers vous. Vous allez la prendre, vous allez prendre l'amour qu'elle vous donne parce que vous êtes en besoin, en demande d'amour. Vous en avez assez d'être célibataire, mais cette personne, c'est pas la bonne. Vous n'êtes pas amoureux. Donc il y aura toujours quelque chose à combler. Votre cœur aura toujours besoin d'être comblé parce que vous n'êtes pas amoureux. Cette personne aura beau vous donner, vous n'y êtes pas vraiment sensible. Même si ça comble une certaine solitude, ça ne comble pas votre manque d'amour. Donc, vous allez vous retrouver seul. Parce que cette personne va partir. Et en même temps, c'est certainement ce qui est le plus souhaitable pour vous quelque part. Quel est le courage de partir parce que vous êtes en demande d'amour, besoin d'amour, dépendance affective et vous êtes quelque part prêt à accepter, entre parenthèses bien entendu, le premier qui vous témoigne un véritable amour et qui tombe amoureux de vous. Mais c'est pas la bonne parce que c'est pas réciproque. Il faut en prendre conscience. Voilà. Donc après pour les couples, ça va être dans une relation nouvelle. Il y en a un des deux nouvelle ou pas. Peut-être que il y en a un des deux où l'amour est parti, si vous voulez, dans des couples qui durent depuis un certain temps, depuis pas mal d'années ou de nombreuses années. Il y en a un des deux où l'amour s'est en allé. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est de la faute de personne. Donc, le conjoint ou la conjointe est toujours amoureuse, mais par exemple, vous, vos sentiments sont partis. Et cette personne en face a beau continuer à vous témoigner de l'amour, eh bien, ça ne vous suffit plus. Ça ne vous suffit plus. Et quelque part, vous le montrez que ça ne vous suffit plus. Vous le montrez de façon... vous êtes indifférent à ce qu'elle vous témoigne ou vous êtes toujours dans les reproches parce que c'est pas assez. Et l'autre va finir par s'user aussi, malgré que cette autre personne, il y avait de l'amour. Il va y avoir une usure aussi de son côté, et pour le coup, il va y avoir une séparation.
une séparation, et là, ça sera les deux qui vont se retrouver dans la sécheresse, dans le désert. La personne qui elle, est insatiable parce que les sentiments sont partis et que l'autre aura beau lui donner de l'amour, ça ne suffira plus à combler son cœur. Elle va se retrouver dans la sécheresse parce que son compagnon, sa compagne, à force de donner et là de donner dans le vide, va finir par partir. C'est clair. Ou vous allez peut-être aussi partir. La personne qui est dans l'insatiabilité, vous allez partir parce que ça devient, vous voyez que c'est contraignant pour l'autre et que ça peut plus durer. Donc vous prenez la solution de partir. Soit vous avez le courage de partir, soit vous ne partez pas et vous restez dans le couple. Et vous êtes capable d'accepter cette sécheresse amoureuse, de vous dire bon bah ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, on reste comme ça, hein, on cohabite, mais mon cœur va rester sec quoi, parce que je suis plus capable, mon cœur sera plus touché par les témoignages de l'autre, qui est pourtant lui toujours dans l'amour. Enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure, soit il y a séparation, soit eh bien il y en a un des deux qui va subir une sécheresse sentimentale quoi, rester avec le cœur sec, vide, voir les deux, je réfléchis, oui, voir les deux. Si là il n'y a pas de séparation, il n'y en a pas un qui part, il y aura une sécheresse des deux côtés, de celui qui est insatisfait parce que ce qu'on lui donne finalement ça ne lui suffit pas. Soit parce cette personne a quelque chose à travailler, pas qu'elle manque de sentiments, mais que cette insatiabilité, peut-être que cette personne, elle a peur d'être... cette personne qui est insatiable, elle a des sentiments. Il y a aussi ce cas-là. Elle a des sentiments. Mais ces sentiments amoureux ne lui suffisent pas parce qu'ils sont complètement étouffés par la peur de perdre l'autre. Elle a peur de le perdre, donc les témoignages qu'on lui offre ne sont jamais suffisants pour guérir cette peur, pour calmer cette peur. Et pour l'autre, ça devient contraignant. Donc, soit il s'en va, soit il supporte, mais en tout cas, il supporte. Mais voilà, sur le mois de novembre, mois de décembre, est-ce que ça va continuer longtemps cette situation? Je pense pas. En tout cas, là, la situation est très contraignante. Et donc là pour le coup, la personne qui a des sentiments étouffés par la peur risque d'assécher le cœur de l'autre, hein, à cause de ce qui devient une contrainte finalement. Et si c'est un jeune couple, c'est pareil, on voit qu'il y a des sentiments amoureux, etc. Mais il y en a un des deux qui, c'est pareil, hein, qui a la sensation de ne pas recevoir assez, ça ne lui suffit pas parce que derrière, il y a des peurs qui font qu'elle n'arrive pas à apprécier ce qu'on lui donne. Ça ne la rassure pas, ça ne lui suffit pas. Soit parce que cette personne n'est pas vraiment amoureuse. Elle essaye de s'en convaincre, mais en fait, non. Ça remplit son vide intérieur, son vide, ça remplit, on va dire, sa solitude, mais pas son cœur.
C'est pour ça qu'elle continue à demander et l'autre, finalement, à force de contrainte, va finir par vider son cœur et ne plus en avoir, quoi. Et tomber dans la sécheresse. Donc voilà, c'est pas... Alors je sais pas, hein, votre position, hein. De toute façon, vous saurez vous placer, hein, sans problème. Parce que les situations sont quand même très claires. Mais là, je vois pas de... Autant des fois, avec un travail sur soi-même, on peut. Je pense que là, il y en a un qui est incapable de donner de l'amour. Donc là, pour le coup, il y aura peut-être une guérison, bien entendu, une prise de conscience, une guérison, mais je pense pas que ça soit dans ce couple, pour cette histoire. Ça sera plus tard, avec une autre personne, après avoir... C'est dommage, parce que là, il y a une personne qui a guéri, hein. C'est dommage, hein. Il y a une personne qui est prête, elle a fait son travail sur elle-même, etc., par rapport à ses anciennes blessures, et elle se retrouve face à une personne, face à un ancien miroir quelque part, une personne qui a des choses à régler. Donc c'est très très dommage. Alors pour moi, voilà, cette personne guérira sûrement, il y aura une évolution, mais dans une autre histoire amoureuse. Donc là, pour moi, voilà, ce couple-là, qui va se former pour les célibataires ou qui se forme depuis quelques années ou depuis de nombreuses années, pour moi, est voué plus tard à l'échec. À moins que l'un des deux, voire les deux, acceptent une histoire qui sera une cohabitation amicale, on va dire. Mais où il y aura plus d'amour, de toute façon. Plus d'amour, c'est clair. Jusqu'au jour où peut-être un des deux fera une rencontre et il y aura séparation. Voilà, je le vois vraiment comme ça. Donc, on va voir la carte conseil. Bah, ouais, voilà, de l'archange Michael. Vous avez toutes les coordonnées hein, en dessous de la vidéo. Pas en bas de la vidéo, en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le plus, vous déroulez, vous avez toutes les explications des oracles. Donc, la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Détachez-vous de la situation. Ben oui, parce que c'est pas constructif, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est c'est dommage quoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et puis la prière pour ceux qui veulent, qui s'adresse à l'archange Michael, mais après vous l'adressez à qui vous voulez par rapport à votre religion, vos croyances, votre spiritualité, peu importe. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Je vous le mets en gros plan pour que vous puissiez mettre sur pause pour le relire, voire y revenir si vous en avez besoin, ou le recopier. Voilà, je vais vous montrer le dessin. Voilà. Et puis, en même temps, j'ai demandé à mes guides de vous dire quelque chose, de vous laisser un message en 3 cartes. Donc, on va voir ça. Alors, qui vous accompagne? On a l'archange Ariel. Donc, je vais vous lire en quoi il peut vous aider. En tout cas, il va être là sur ce mois d'octobre pour vous accompagner. On a la carte de la déesse de la lune. Donc, déjà, vous avez l'archange Ariel qui va vous aider. En plus, vous avez la déesse de la lune qui va vous aider à avoir l'intuition, avoir une vue d'ensemble et l'intuition qui va vous permettre d'analyser la situation et pouvoir vous détacher de cette situation. Vous avez la carte de la communauté. Donc là, c'est plus une carte conseil qui vous dit de vous aider. En tout cas, faites appel à votre entourage, les gens qui vous aiment, vos amis, voire même des collègues de travail, parfois votre famille. En tout cas, là, mes guides vous disent, vous êtes entourés. Il y a une communauté autour de vous.
Je ne parle pas de communautés, attention, hein, je ne parle pas de communautés qui peuvent être des sectes. Hein. Faites attention où vous allez. Entourez-vous. Là, je parle d'un réseau amical autour de vous, d'un réseau familial qui est prêt à vous aider. Il y a des gens qui vous aiment autour de vous, donc n'hésitez pas à vous faire entourer. Vous aurez l'aide de la déesse de la lune, donc beaucoup d'intuition, une vue d'ensemble qui va vous permettre un éclaircissement. Vous allez être éclairé sur la situation pour vous permettre de prendre des décisions, de faire des choix. Et vous avez au-dessus de vous l'archange Ariel. Donc je vais vous dire l'archange Ariel, en quoi il peut intervenir par rapport au sentimental. Il apporte courage, confiance, sécurité. Il aide à libérer les liens karmiques qui empêchent de s'aligner avec notre mission de vie. Donc voilà, c'est clair, hein, ça va vraiment bien vous aider, effectivement. De toute façon, s'il est là au-dessus de vous sur le mois d'octobre, c'est que vous en avez besoin et c'est qu'il a les capacités de vous accompagner et de vous aider dans ce dont vous aurez besoin pour faire face à la situation. Voilà mes cancers, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous et puis faites le nécessaire pour votre bien-être, pour votre épanouissement et votre équilibre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.